Bien-aimés auditeurs et auditrices, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout et chacun de nous. Vous êtes en train d'écouter la voix de vos serviteurs Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour son amour et pour sa bonté dans nos vies. Quoi que nous fassions, si nous vivons pour lui. Et si nous mourrons pour lui. L'essentiel est d'être en sa présence. Alors, nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e partie. Il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Pourquoi? Et qui les garde, car le temps est proche. Nous sommes heureux lorsque nous lisons, nous étudions et nous gardons les paroles de l'Apocalypse. Ce livre est le plus prophétique de tous les livres de la Bible. C'est pourquoi nous nous encourageons à pouvoir lire le livre de l'Apocalypse. Comme un petit rappel, le mot Apocalypse veut dire révélation. Ce livre a été écrit vers l'an 95 après Jésus-Christ par son auteur qui est l'apôtre Jean, l'apôtre, le disciple le plus aimé de tous les disciples de Jésus-Christ. Il est mort d'une mort naturelle, pas comme les autres apôtres de Jésus-Christ qui ont été tous des martyrs, c'est-à-dire ils ont été tués par leurs persécuteurs à cause de l'évangile. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer notre étude, notre navigation dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Nous allons continuer avec le verset 5 jusqu'au 8. Là, il est écrit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la Bible appelle Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né des morts. Pourquoi le premier-né des morts? Est-ce que la mort peut engendrer? Non. On parle de sa résurrection. Il est le premier qui est sorti de la mort. Est-ce que nous comprenons? Il était mort. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est le premier-né des morts, c'est-à-dire il est celui-là qui est sorti vivant de la mort. Il est sorti des emprises de la mort. Il est sorti du sein de la mort. Et les épîtres nous révèlent que Jésus-Christ est descendu jusqu'au séjour des morts pour annoncer son évangile aux captifs. Donc c'est un mystère. Jésus est allé au séjour des morts et il est sorti vivant. Personne ne peut aller au séjour des morts et sortir encore vivant. Non, il ne sortirait pas vivant sur cette terre, mais il sortira de l'autre côté. Mais Jésus est rentré par la terre et il est sorti par la terre. Il n'est pas sorti par là-haut, mais il est sorti par la terre. Il est né, il est le premier né des morts. Il est la première personne, le premier homme, le premier être vivant sorti de ce jour des morts vivants. Alors celui qui est sorti de la mort, il est puissant. Il est le Tout-Puissant.
Cette phrase prononcée dans le livre de la Genèse disant que à cause de ton péché tu mourras, cette phrase n'a pas son effet sur lui, car il est sans péché. Tout homme qui est né de l'homme est pécheur. Il est né dans le péché, mais il est délivré par le sang de Jésus-Christ, celui-là qui est sorti de la mort. Et la Bible l'appelle aussi le prince des rois de la terre. Pourquoi on dit le prince des rois de la terre? N'oublions pas, un jour viendra, Jésus-Christ serait le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible nous fait savoir dans le livre de l'Ésaïe qu'il est le prince de paix. Il est le prince de paix. La domination se repose sur ses épaules. À celui-là qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si tu es fatigué du péché, viens à Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous a délivrés des liens du péché. Par son sang. C'est pour cela que chaque chrétien, à chaque moment, chaque jour, chaque temps, il doit invoquer le sang de l'agneau. Nous sommes libres, nous sommes délivrés du lien du péché par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons parler toujours du sang de Jésus-Christ qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a dépouillés de toute souillure. Sans le sang de Jésus-Christ, son sacrifice est nul et inutile. C'est pourquoi, bien-aimés auditeurs et auditrices, cachons-nous sous le sang de l'agneau pour être délivrés de nos péchés. Et après cela, le verset 6 nous dit, Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez, le Seigneur a fait de nous un royaume. Pourquoi un royaume? Ce royaume est constitué des croyants en Christ. Et nous qui sommes délivrés par le sang de Jésus-Christ de nos péchés, nous constituons maintenant un royaume pour lui. Et dans ce royaume, il y a le trône de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Ce royaume n'est rien que l'Église sur la terre. Alors le Seigneur a donné trois choses au royaume. Le Seigneur a donné le pouvoir au royaume, l'autorité et la domination. Le pouvoir, l'autorité et la domination. Alors les croyants doivent savoir que le Seigneur leur a donné le pouvoir, l'autorité et la domination. C'est pour cela qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi allez et faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Alors il nous transmet ce pouvoir-là. Nous constituons un royaume. Nous sommes dans un royaume invincible. Si nous connaissons notre identité, le diable aura peur de nous. C'est parce que nous sommes ignorants, insensés, que nous avons perdu notre identité. Nous sommes des princes. Si nous sommes un royaume, ça veut dire que tous ceux qui sont dans ce royaume sont des princes et des princesses. Et il a fait de nous un royaume. Nous sommes une race sacerdotale. Nous sommes une race royale. Un peuple béni. Un peuple saint. Un sacerdoce royal. C'est pourquoi éloignons-nous de toute ignorance. Acceptons notre identité. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait de nous un royaume. Et il nous a transmis le pouvoir, l'autorité et la domination. À partir de maintenant, sachons-le que l'Église possède le pouvoir, l'Église possède l'autorité, l'Église possède la domination. Que le Seigneur nous garde, que sa paix règne sur nous et que son règne vienne. Jésus a dit, que ton règne vienne. Ce règne-là, c'est son royaume. Son royaume, c'est l'Église. Cette Église, c'est nous les croyants en Christ. Nous sommes heureux d'appartenir à ce royaume invincible et puissant.
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ garde nos pensées dans le nom de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Nous n'avons rien à perdre, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à nos cœurs. Bye bye et à la prochaine.